Je pensais que t'étais Capricorne. Aujourd'hui, Nomi, elle a joué avec les ciseaux. Elle a coupé 1400 francs. 1400 francs. 1400 Quand francs. tu rigoles, on dirait un chien qui s'excite. Mais ouais, on va pas non plus casser du gras dans les yeux des autres. Hein. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ça va, ça Un peu va. fatiguée, mais je vais pas dire ça. Je vais pas te dire ça à toi. Ouais, tu m'énerves quand tu dis ça en ce moment. Parce que je suis fatiguée aussi, je travaille aussi, et j'ai un bébé aussi. Aussi. J'ai 2 bébés. Non, parce que t'as ton chien, C'est vrai que c'est un donc bébé. on peut le considérer comme un bébé. C'est carrément un Et, bébé. oui, j'ai un autre bébé du coup. J'ai 2 bébés, t'en as un. Ouais. Donc je gagne. Ah, c'est un concours, je savais pas. Ouais. Ah là Comment là. s'est passée ta semaine? Eh bien, j'ai mixé vendredi dernier, me semble-t-il. Oui. Ouais, trop C'était bien. ma deuxième. C'était trop cool. Je vois tes petites stories Insta, c'est trop stylé. Oh là là. Ouais, franchement, Aïe, je me sens trop chanceuse de pouvoir très Trop rapidement cool. accéder à des salles de ouf, à un public de ouf, qu'on me Ouais. fasse confiance. Parce que vraiment, il y a 2 mois, genre, je savais pas toucher une platine. Donc, j'apprends encore, mais c'est C'est le fou. meilleur des entraînements. Genre, vraiment, typiquement, hier soir, j'ai remixé pour avant un concert et après un concert. C'était une petite salle, un mardi soir, trop stylé, que des gens bienveillants. Et ouais, meilleur entraînement, parce qu'on avait un matériel genre neuf que j'avais pas encore vu. Donc au début, j'étais un peu impressionnée, mais très vite, on a commencé à s'accorder et tout, et c'était trop bien. Donc voilà, je suis trop contente de C'est trop ce bien. nouveau C'est fou, hein, truc. quand on se donne la chance de s'ouvrir un peu au monde, on reçoit des très très bonnes opportunités. Ouais, mais ça, c'est aussi vraiment J'aurais cru. dû aux rencontres, tu vois, parce que c'est Bah, c'est ça. les rencontres Quand tu que j'ai t'ouvres au fait, ouais. monde, quand tu es C'est ça. sociable et ouais, quand Mm-mm. tu apprends à dire oui aussi finalement. Exactement. Donc voilà, il y a eu ça. Donc tu es dans un bon mood Je quoi. suis dans un bon mood. Je travaille beaucoup. Cool. Et puis, bah, je me prépare doucement à venir te voir. Mais il faut quand même que je réserve un Airbnb Ah, je c'est pars fou, dans, tu ne t'organises jamais. dans 6 jours. Ouais. Bah, heureusement que tu as ta famille parce que si jamais tu trouves pas d'Airbnb, au moins tu sais où Mais aller. c'est sûr que je vais trouver. Bah, j'espère pour toi parce que bon, aux dates que tu veux, à l'endroit où tu veux, je sais Non, pas. mais hein, de faut toute que façon, tu vois. je t'avais dit, je pensais en prendre plusieurs. Donc, au pire... Mais au niveau thune, enfin, ça va, tu t'organises, tu sais exactement combien ça va te coûter et tout. T'as regardé au moins les j'ai prix? checké un peu, ouais. Non, ça va, c'est pas Ok, trop... Et toi, alors? d'accord. What's new? Bah moi, écoute, déjà je vais mieux. Disons que je suis sortie de mon baby blues, donc c'est trop cool. Je suis contente par rapport à ça. Mais je me suis quand même pris une petite tarte dans la gueule hier. Ah ouais, Euh, dis-moi. Hier, en fait, on est parti avec Nouch faire du shopping parce que je n'ai absolument rien à me mettre pour le mariage et rien mais à me oui. mettre de manière C'est vrai générale. qu'on a un mariage. Absolument rien. Et on est parti, on était super motivés. Il me faut une paire de chaussures, au moins une robe, un truc, parce que sincèrement, je ne rentre plus dans rien. Mm. J'ai une tonne de vêtements. J'avais déjà fait un tri avant que je sois enceinte. Ouais. Et là, j'utilise un dixième de ce que j'ai et encore. Je crois que je m'habille en 3-4 tenues, quoi. C'est tout. J'ai 2 leggings, Ouais, ça doit être dur. j'ai 2 grands pulls. Vraiment, je me camoufle. Je n'assume plus du tout mon corps. Mm. Et non, mais c'est dur. Franchement, c'est dur. Ah non, La mais convalescence physique, elle est hardcore. tu prêches une Et mon convaincue. corps- Hein, c'est ce qui me terrifie le plus. Ouais, non, mais mon corps, en fait, c'est même pas le fait qu'il ait pris des kilos, C'est qu'il soit... c'est qu'il a changé aussi. Ouais. Je sens que la forme de mes fesses, de ma taille, de mes bras, mes épaules, enfin, j'avais des choses, même quand j'étais un peu plus ronde, je me disais ça va, ça passe. Là, ça passe pas, tu vois. Mm. J'avais toujours su comment camoufler mon corps quand je prenais quelques kilos en trop. Là, je n'arrive plus. Même avec un gros pull, je vois les formes. Même avec un leggings noir, je vois mes formes. Ouais. Et hier, quand on est parti au centre commercial, on est parti à Zara et on cherchait tous les deux. Je te jure, j'avais envie de pleurer, Dan. Déjà, j'étais là avec ma poussette et je voyais ma tête et je me trouvais terne. Tu vois, je regardais les autres
autour, les gens qui faisaient du shopping tout mince, tout mais claquant tu peux comme pas, ça. Clinquant. Super pimpé, clinquant, clinquant, gling gling, gling gling, Oui. bling bling à Le vent souhait. fait effet. Ah putain, non, Mais, c'est pas que le vent, c'est moi tout simplement. Mais du coup, je vais te reposer la question, mais je sais pas, est-ce que tu sais si tu peux reprendre le sport ou pas? Je peux reprendre le sport, Ok. mais Dan, j'arrive même plus à faire un squat. À chaque fois, je me dis, ouais, je vais faire des squats avec le psy. Parce que je l'ai toujours en écharpe de peut-être, portage, par exemple. Je sais pas, commence plus lentement, ou enfin, fais un Bah, truc je qui commence te... lentement déjà. Franchement, regarde, déjà, je me promène avec le petit 2 fois par jour à peu près avec la poussette. Mhm. Pas tout le temps. Quand il fait beau, je le fais. Et je monte des pentes et tout, parce que ma ville, c'est que Est-ce c'est que- une ville à pente. Est-ce que tu penses que c'est une ville pentue? Est-ce que tu penses que tu seras la daronne à faire son jogging avec la poussette et le yinche? Et ça, franchement... Mais jamais de la vie. Et jamais ça, je de me la dis, vie. Mais comment c'est possible? Moi, déjà, mon yinche, il Je sait l'ai- pas marcher droit. Donc, c'est une cata, tu vois. C'est un- Mais déjà, non, franchement, c'est une galère puis le fait courir, de promener le chien. Le fait de promener la chienne et la poussette en même temps, c'est une Ouais, grosse galère parce j'avoue. qu'elle part dans tous les sens. Et bref, qu'est-ce que je disais? Non, j'essaye, tu vois, petit à petit, mais mon Mhm. corps, vraiment, il a reçu une grosse claque dans sa gueule et il a du Bah mal ouais. à reprendre. Du poil de la bête. Ouais, c'est ça. Je n'arrive pas, tu vois. Je t'ai dit, rien que le fait d'aller chercher un truc au sol, de m'accroupir, que ce soit avec ou sans le bébé, j'arrive même plus à faire un squat ou une fente sans me relever. Genre, je pèse tellement lourd, Dan, que je tremble. Vraiment. Et là, j'ai vraiment l'impression d'être obèse. Je suis vraiment obèse. Et bref, hier, ouais, j'étais mal de T'as fou. expulsé un Et être Noshi me humain. disait, mais non, t'es trop belle et tout. Ah non, mais franchement, c'est Franchement, dur. je vis pour ça, genre. J'ai regardé ton vlog hier C'est trop dur. et t'as vu, Ouais. j'ai partagé le moment qui, moi, Enfin, genre, j'adore. C'est tellement important d'avoir quelqu'un qui te sauce comme ça. Genre, vraiment, Putain, ça mais vaut tout. il m'énerve quand il me sauce, mais j'ai besoin de ça. J'arrête Ouais, pas de lui mais dire, je dénie, t'énerve tu vois, pas. chaque fois qu'il dit t'es belle, T'énerve pas. mais non, t'es bien et tout. Non, je m'énerve pas, mais je suis là, mais t'as de la merde dans les yeux, arrête de dire des conneries, tu vois. Regarde-moi, bien sûr que j'ai grossi, bien sûr que j'ai pris 30 kilos dans la gueule, tu les vois pas? Ouais, mais il t'aime et... Ouais, non, enfin bref, et du Apprécie. coup, je suis sortie sans rien, je n'ai rien acheté du tout, ni une paire de chaussures, ni un collant. Même les collants, j'arrive plus à les mettre, je connais plus ma taille. Je suis partie, on est partis tous les deux dans un magasin pour obèses. Et là, il m'a dit non, exagère pas non. Y- Tu vois, là, il m'a dit franchement, là, t'es dans un... Il y a des magasins pour personnes... Ouais, bah enveloppées. hier, là où on était, il y avait un magasin exprès pour les gens corpulents. Mais Ok. vraiment, genre 46 plus, tu vois. Et j'ai trop cru que c'était bon pour moi, genre. Ouais. Donc Et tu je lui ai te dit, ah, vois, ça c'est bien et tout. Et il m'a dit, là, t'exagères, tu Mm. vois. Là, c'est de la dysmorphie. Et bref. Mais là, tu vois, regarde, je me regarde et mon bras, c'est la taille de ton corps. Mais d'où tu te compares déjà Non, mais... Enfin, bref. Ouais, non, Je- j'ai fait un petit bad hier par rapport à J'entends ça. ce que tu dis et je peux même pas... Ouais. tu vois, genre, je comprends. Je Ah comprends. ouais, je le ouais, vis c'est- pas, mais c'est dur. j'imagine que ça doit être dur. Mais Du bon. coup, gros stress. Je sais pas quoi me mettre. Je crois que je vais m'habiller en rideau, comme si j'étais enceinte encore. Et on verra. Écoute, je m'en fous. En rideau. C'est la vie, c'est comme ça. Mais tu viens d'accoucher, bordel. Tu viens Mais même, d'accoucher. attends, il y a des meufs qui sont Oui, mais tellement fraîches après c'est pas l'accouchement. nous. Ok, c'est pas nous, on le sait. Ouais, Moi, je bah sais oui, que on c'est a compris que acté. c'était pas nous. Moi, je sais que c'est acté que je vais être grosse. Genre, tu vois, c'est comme ça. C'est... Ah, c'est dur à dire. Non, mais déjà, moi, j'ai commencé en surpoids. C'est ça qui me fait chier. C'est que je suis tombée enceinte et déjà, Quel j'étais là, ouais, il faut... surpoids? Enfin, pas en sur... Je faisais... D'habitude, moi, mon poids forme, c'est 63 kilos, tu vois. Parce que Ok. quand je fais 63 kilos, je suis super bien. Mhm. Et là, quand je suis tombée enceinte, j'étais déjà à 10 kilos de plus. Ok. Je faisais 73 kilos. Et j'étais déjà en mode, là, il faut que je fasse un régime, tu vois. Ah ouais, mais bon. Ouais. Et de 73 kilos, j'ai pris 30 kilos. Hmm. Donc, tu vois, c'est même pas... j'ai énormément à faire, là. C'est pas 9 mois pour être enceinte et 9 mois pour s'en remettre, là. Ouais. Il me faut à peu près une bonne année, tu vois. Sûr et certain. Et l'alimentation, là, c'est mieux? Parce que je sais que tu m'avais dit que tu avais un peu craqué et tout. Est-ce que tu fais Ouais, gaffe et tout? beaucoup mieux. Ok. Beaucoup mieux. Et j'ai de moins en moins faim aussi parce que je m'habitue à moins manger. Mhm. Mais mon corps, vraiment, il me fait tellement la gueule Ouais. que, voilà, il veut prendre son temps. Et Mhm. d'avant, je mangeais pas 2-3 jours comme ça, je mangeais moins et je perdais direct 400, Ouais. 500 Ouais, grammes, mais tu on vois. sait que Là, ça c'est dure mort, pas. il n'y a pas.
En une semaine, je perds 100 grammes. Mieux vaut prendre ton temps et Ouais. habituer ton corps et que ça reste Ouais, sur je la sais. durée, tu vois. Mais bon, encore Non, une mais en fois, soi, on connaît tous on connaît l'histoire. On connaît tous la recette. On hein. connaît l'histoire. Mais c'est... Mais elle est dure Ouais, à... c'est dur. C'est juste... à c'est appliquer. dur et t'as envie... t'as envie de rien, t'as pas forcément envie de parler aux gens parce que toi, tu te trouves vraiment moche, quoi. Et c'est pas que le poids, c'est vraiment tout. Ma tête, je sais plus me maquiller, j'arrive plus à me maquiller. Avant, je savais mettre de l'eyeliner ou même du mascara. Là, j'ai l'impression que je me maquille juste pour estomper quelque chose, mais c'est pas c'est plus un art, tu vois. C'est pas l'art de se rendre belle, c'est vraiment l'art d'estomper quelque chose. Ah, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a eu ce switch-là. Ouais. Ouais. Et ben, j'arrive plus maintenant, vraiment, même au niveau du rouge à lèvres, Mais des fonds de en teint, fait, je sais plus parce comment que- me maquiller. Non, mais c'est ça le truc, c'est que plus on se maquille, de toute façon, plus ça nous vieillit. Donc c'est pas, tu vois, c'est Ouais, j'ai l'impression aussi, c'est vrai. c'était- Ça marque. C'était avant, tu vois, qu'il fallait faire des make-up de ouf et tout. ça fait un peu Maintenant, too much, je suis franchement, d'accord. 2 petites touches d'anti-cerne, un petit rouge à lèvres un peu pourpre et limite du fard à joues, c'est bon. Genre, c'est bon. Ouais. Pas besoin de plus. Ouais, c'est ce que je fais, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça change rien, que je préfère. Enfin, ça serait la même chose si j'étais pas maquillée, quoi, en soi. Et mes cheveux, pareil. Je commence à avoir plein de cheveux blancs. Bien mieux que Et quand j'ai les cheveux bruns, je me trouve pas belle. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours kiffé être blonde. Moi, À je chaque fois que je suis t'adore en blonde, je suis blonde. bien, je suis au top. Je sais, moi aussi, je m'adore en blonde. Mais il y a un moment où je sais pas pourquoi, j'ai la flemme. J'ai la flemme d'entretenir et mes cheveux ils commencent à s'assécher. Franchement. Ouais, et au bout d'un moment, je me dis, oh vas-y, de toute façon, naturellement, je suis brune, alors qu'est-ce que je vais me prendre la tête Sinon, à chaque fois à refaire des couleurs, machin. Et hop, je repars à zéro. Et ça me l'a fait déjà plusieurs fois. C'est pas la première fois que je fais ça. Et après, je regrette en disant, oh mais j'étais mieux blonde. Bah, sinon, un entre-deux, je sais pas. Pas forcément blond, mais un truc un peu plus chaud. Je sais pas. Ou alors Je sais un pas, ombré. Je sais pas. Et le ombré, ça fait que t'es pas obligé de l'entretenir autant Ouais. parce que c'est pas aux racines. Mais ouais, je pense que t'as besoin d'un truc comme ça. T'as besoin de te faire genre une espèce de journée un peu genre pour toi. Où tu vas te faire un soin du visage, complètement. tu vois, des trucs pour toi. Mais j'ose même pas. Je me sens tellement moche que j'ose même pas aller chez le coiffeur. Non mais viens, on le fait ensemble. Si tu viens avec Allez. moi, je te jure. Par contre, ça me ferait moi peut-être je du fais bien. pas confiance au coiffeur là-bas, mais je ferai bon, mes ok. ongles ou un truc, t'inquiète. Un truc qui prend pas trop de risques. Mais oui, avec plaisir. Enfin bref, voilà. Tu vois, là, typiquement, samedi, j'ai booké un rendez-vous. C'est un massage du visage que j'ai fait 2 fois et que j'adore. Genre vraiment, tu sais, c'est un truc avec des huiles essentielles et des pierres et des machins. Et genre vraiment, elle passe 1 heure sur ton visage à tout lisser, tout machin. Et c'est hyper agréable. Genre, si tu te fais un kiff comme ça, tu vas te sentir trop bien, tu vas te sentir reposé, tu vas te sentir... Fais un truc pour toi. Ouais, il faudrait. Ça va te Mais faire... je sais même pas par où commencer, sérieusement. Moi, il me faut une copine. Il me faut une copine qui fasse tout ça avec moi. Ouais. Tu vois, là, je me sentirais mieux qu'on fasse tout ensemble comme ça. Je suis ta copine. Parce que c'est vraiment pas mon élément. J'ai pas... oui, je veux que tu sois ma copine de voyage. Non, je te dis, pour ce genre de truc, je sais jamais, quoi. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée chez le coiffeur. Je me suis fait les ongles au moins 2 fois dans ma vie seulement. Et j'ose jamais y retourner. Non, parce les que ongles, je sais capte, pas. ça me saoule. Je sais pas. Les ongles, ça me gave. Non, mais déjà, le fait de parler aux gens, ça me saoule. Ça me stresse, genre, le coiffeur qui va te demander c'est quand la dernière fois qu'on vous a coupé les cheveux, ou est-ce que vous avez Les coupé les cheveux tout coiffeurs, seul. franchement, mais ça, c'est un délire. Faudra qu'on en parle. Et ouais, ils te rendent coupable. Mais Moi, j'ai peur des coiffeurs. je connais pas des coiffeurs bienveillants entre coiffeurs. Il faut toujours qu'ils trashent le taf du coiffeur d'avant. Je comprends pas Ils cette... sont tellement en concurrence constante. Ouais. Et de toute façon, ils te font sentir merdique, comme si tu avais fait une grave erreur Je te jure. d'avoir fait ce que tu as fait avant et que là, il fallait faire un ravalement de façade. Enfin bref, Ouais. je suis pas forcément à l'aise dans ce genre d'endroit. Si c'est pas coiffure, choisis un truc qui te met moins la pression. Si c'est un spa, si c'est un truc, tu vois, genre soin du visage, moi on me parle pas. Hein. Ouais. De toute façon, si d'emblée tu montres que t'es pas dans la conversation, la personne elle va capter ton énergie, sauf si c'est vraiment quelqu'un qui a aucune Ouais, je intelligence sais. émotionnelle et qui va te raconter toute sa vie, mais Mais après, elle va me juger en silence pendant 1h30. mais t'en as rien à foutre, putain, tu la verras plus jamais. Non, mais là, franchement, je chipote. Là, je fais la meuf. Ouais, je tu te trouve trouves juste des des excuses pour excuses. pas commencer quoi que ce soit. Ouais, je suis un peu... Ouais, tu le sais. je suis en mode timide, là, tu vois. Je suis un peu... je suis à zéro, donc je n'ose pas faire les choses. steps. Ça Exactement. va aller.
Donc voilà, je suis un peu saoulée, ça me saoule parce que... je suis un peu saoulée, ça me saoule parce que... Ok, why not? Parce que c'est une histoire qui s'arrête jamais. D'accord, ok, là je suis tombée enceinte, c'est une bonne excuse, mais ça n'excuse pas en fait toutes les fois d'avant où j'ai grossi, puis j'ai remaigri, puis j'ai encore changé de tête et toute ma garde-robe parce que je ne rentrais plus dans les choses. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose et c'est un cercle vicieux. Et j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à m'équilibrer, je sais pas comment faire. Et ça me rend dingue. Toi et moi là-dessus, on est pareil, on est beaucoup trop extrêmes en fait. On n'arrive pas à trouver. Enfin, moi, vraiment, les gens qui ont un équilibre me fascinent. Genre vraiment, j'arrive pas. Tu sais, typiquement, enfin, je vais voir quelqu'un ouvrir un paquet de gâteaux et en manger un et poser le paquet. Je suis en mode, mais putain, comment tu fais? Mais j'adorerais être comme ça. Moi, il n'y a pas de mesure, tu vois. Mais quel contrôle? C'est soit je bouffe tout le paquet, soit le paquet doit être jeté et ne doit pas exister. Ouais, pareil. Donc, c'est pour ça, en fait, on a un rapport trop extrême et on n'arrive pas à se réguler. Moi, si j'ai des bonbons chez moi, c'est le pire truc. Genre, j'ai 3 ans et il faut que je finisse le truc. Donc, mais moi, je suis pareil. Malheureusement, je comprends. Et encore, moi, je sens que ça va pas s'arrêter cette histoire parce que, pareil, comme toi, je suis super extrême et soit il y a rien chez moi, soit il y a tout et je suis au plus bas et je bouffe tout. Mais j'ai des enfants, ils vont grandir et eux, ils vont vouloir manger des cochonneries, des petits goûters, des machins. Mais c'est moi qui va être en mode gosse et qui va les piocher en fait dans ces tiroirs. Tu vas pas être la daronne à leur donner des petits bouts de carottes et de céleri là? Mais jamais de la vie, c'est horrible. Je suis pas comme ça, je peux pas faire ça. Ouais, mais du coup, je tombe avec eux, quoi. Essaye de... Ouais, essaye, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais comme j'essaye de comparer avec nous, tu vois, en tout cas, moi, le rapport que j'ai au sucre qui est hyper malsain, je me dis peut-être, tu vois, qu'il aurait fallu un peu de restriction. Un peu. Ouais, je dis pas, tu vois. Parce qu'en fait, c'est le grand extrême de mamie qui interdisait tout sucre à la maison. Donc, maman, elle a été un peu trauma par ça. Et donc, il y a eu l'effet inverse à la maison. La norme, c'était d'avoir du coca, des trucs sucrés, de manger, enfin, tu sais, de se faire des sandwichs, pas des vrais plats. Donc, on est habitué, tu vois, à manger un peu, enfin, pas de la malbouffe, mais tu sais, de la bouffe un peu transformée. On n'a pas pris le temps de cuisiner les choses et tout. Donc, forcément, ça on n'a pas appris à cuisiner déjà. Non. Ouais. Bon, après, maman, je sais que t'écoutes, c'est pas un reproche. On fait juste constater. Ne prends pas mal. Mais ouais, moi je sais que le sucre, ça a été un truc, dès le plus jeune âge, c'était trop en fait. Je me revois avec mes potes, on descendait des paquets de langues et on enchaînait genre, je sais pas, je pouvais bouffer 4 Kinder Bueno d'affilée. Enfin, tu sais, il n'y avait pas du tout de... Plus les boissons sucrées, ça faisait trop. Donc moi vraiment, j'étais habituée à ça. Mais attends, tu parles à l'imparfait là? Ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire maintenant? Parce que moi, je le fais maintenant. C'est-à-dire? Faire 4 Kinder Bueno ou un paquet de Kinder Bien Chocolat. Bien sûr que je peux. Bah, devine. Ok. Oui, non, que mais... je me sente pas Ah non, mais c'est pour ça. Oui, le combat est long, mais c'est pour ça que je te dis, plus tu habitues vite, en fait, ton enfant à un truc un peu plus mesuré, bah, plus il aura des automatismes, tu vois. Je pense que c'est ça. En fait, les gens qui arrivent à juste manger un gâteau, c'est juste qu'ils ont grandi dans un environnement où... leurs proches étaient mesurés. Enfin, ils savaient... Oui, sûrement. Bah, de toute façon, j'ai envie de croire qu'il a pris quand même les gènes de son papa, parce que son papa est pas trop sucré, et dans sa famille, ils sont beaucoup plus salés que sucrés. Ok, c'est bien. Déjà. Bah, après, je dis pas qu'ils s'alimentent très très bien non plus, mais au moins, ils n'ont pas ce penchant, tu vois, pour le chocolat et tout... Mais c'est un enfer, ça. Voilà. C'est vraiment un enfer. Mais bref, bref, ça m'énerve. Je suis énervée contre moi. Par rapport à tout ça, parce que à chaque fois, je prends le temps, je refais un rééquilibrage alimentaire. Je ne supporte pas ce terme. C'est le terme de ma vie. Non, mais c'est insupportable. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression à chaque fois, je sais pas, je dois redéchirer une page. Allez, je reprends à zéro. Et il suffit que par exemple le matin, je fasse un petit pas de côté. Non, ça se dit pas, c'est pas grave. Non, mais je capte ce que tu dis. Ouais, je fasse un faux pas, c'est ça que je voulais dire. Tu dis foutu pour foutu. Un petit pas de côté. On fera mieux demain. Foutu pour foutu.
Ouais. On supprime cette journée, on l'annule et on refera tout demain comme il faut. On est pareil, putain. Mais c'est horrible d'être comme ça. Enfin, tu vas jamais y arriver sinon. C'est soit tout, soit rien. Bien sûr qu'au bout Ouais. d'un moment, tu vas péter un plomb. Mais ça fait flipper d'être comme ça. Hein. Et ouais, t'as raison, depuis toute petite, les régimes, enfin moi je connais ça depuis qu'on a 10, 11, 12 ans même. Ouais, On putain. faisait des dingueries toutes les deux. Tu te rappelles quand on était sortis un jour on ce que était tu sortis as dans dit. le froid sur le balcon et on s'était On s'était cellophanés. cellophané. Enrobés de... De quoi? Oui, on s'était cellophané. Et on avait vu cette Saucissonné. connerie où? On Je avait sais vu pas. ça dans une série où je crois c'était un truc de perte de poids. Oui, perte de poids extrême ou je sais pas quoi. Enfin bref. Oui, en gros, si tu te mettais du cellophane comme ça partout sur tes cuisses, alors en fait, avec la sueur, bah, tu perdais du poids. Enfin, c'est du Oui, grand sauf n'importe qu'on allait quoi. dans le froid, En gros, donc ça n'a aucun sens. et on allait dans le froid pour Ça n'a aucun raffermir sens. notre peau. Non, mais de toute façon, on écoutait toutes les conneries du monde et on les faisait quand même. Donc, et toi, avec tes squats, là, défis sans squat, machin, tous les soirs, alors que juste avant, tu t'enfilais des lutis dans ta chambre. Donc, pareil, tu casses de l'extrême à l'extrême, quoi. C'est vrai que... Tu te récompenses et tu te punis en même temps. Ouais, genre moi, c'est vrai que j'ai commencé le sport aussi, ça a changé. Quand j'ai commencé le sport, il y a eu un petit switch, mais l'alimentation, j'ai jamais vraiment réussi à avoir ce switch de manger sainement tout le temps, tu vois. Ouais. C'est très extrême. En fait, c'est comme genre, si tu disais, bon, bah, maintenant, j'ai réussi à mettre le sport dans ma vie, Ouais. donc j'ai l'autorisation de manger encore plus de conneries. Dans mon cerveau, il y a 10 ans, c'était comme ça. Maintenant, ça l'est pas. Mm. Parce que j'ai compris que ça marchait plus. Que tu peux pas juste faire du sport et manger de la merde. Ça ne marche pas. Mais oui, moi, c'était... quand j'ai perdu beaucoup de poids, c'était quand? Je sais même plus. En 2017, Mais je dirais. il y a 6 ans à peu près. Ouais, j'ai perdu genre 12 kilos. Ouais, Et c'est ça, ça, c'est parti d'un conseil, en fait, de la sœur d'un ex du connard, là, du comédien connard, qui m'a dit, mais en fait, c'est simple, genre, t'as juste à... Tu manges ce que tu veux jusqu'à midi, et après midi, tu fais gaffe. Et moi, ça m'a grave parlé, ça m'a grave plu, parce que j'avais pas trouvé de modèle ou de régime sans qu'il y ait de la frustration. Et là, je me dis, si chaque jour, t'as un truc réconfortant que tu retrouves, et que ça peut marcher, bah grave. Et ça a marché. Et Ouais, mais tu creuses encore plus quelque chose de malsain parce que tu creuses encore ton extrême. oui, c'est parce que l'extrême, ça je bouffe touche à tout, je me rends malade. mon addiction. Ça touche à mon addiction du sucre. Ouais. Et c'est là où, tu vois, et là, après, je me j'essaye punis de... et je jeûne. Ouais, parce que vraiment, moi, à la base, je mange pas le midi. Et genre, je bois juste un café la journée et tout, mais je mange pas. Et après, je remange le soir. Mais ouais, non, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que grosse carence, parce que gros Mais manque. Tu vois, j'ai hyper faim, genre à 15h, genre c'est horrible. Après, ça passe, tu vois. Et je peux manger à 23h easy. Parfois, je mange même pas. Mais oui, de toute façon, mon rapport est toujours très drastique, hyper extrême. Et si, par exemple, j'ai mal mangé ou que j'ai pas fait de sport, ouais, je vais compenser. Je vais dire, bah là, meuf, tu manges pas. Ou alors, tu manges une soupe et tu fermes ta gueule. Et tu vas au lit. Ouais, donc vraiment, tu te punis, quoi. T'es en constant contrôle. Ouais. C'est quelque chose qui est tout le temps dans ta tête et ça part pas, quoi. Il n'y a pas un moment où tu te dis, c'est bon, je peux manger une petite part de pizza. Parce que tu sais très bien que si tu manges cette part de pizza, en toi, tu vas te dire, mais en fait, j'ai déjà niqué ma journée, donc je peux continuer à manger de la merde. Je pense que je suis un peu plus relax qu'avant, quand même. Je pense que j'ai fait des efforts. Cool. C'est bien. Mais oui, bon, je vais pas te mentir, j'ai encore... Enfin, je veux dire, je pense que c'est un truc qui te quitte pas, tu vois. Parce que c'est un peu un trouble alimentaire, on va pas se mentir. Je fais pas je me fais pas vomir ou quoi que ce soit, mais il y a un comportement où forcément je pense... Enfin, tout est à peu près calculé. Donc oui, j'ai pas un rapport sain avec la nourriture, ça c'est un fait. Ouais. Et je sais pas si un jour j'aurai un rapport sain. Mais je vois, tu vois, que plus ça va, plus mon corps, en fait, me réclame du salé, tu vois. Genre, ce matin, typiquement, j'ai mangé un cookie qui m'a écœuré sa mère. Et ça m'a même pas fait du bien, tu vois. Parce qu'en plus, tu sais, le sucre, ça te fait comme la drogue, une montée. Et puis après, tu redescends et ça te rend triste. Et... C'est une calorie vide. Ouais, mais en plus, ça te rend triste. C'est prouvé, genre, que le sucre te rend triste. Et moi, je comprenais pas pourquoi, dès le matin, j'avais un espèce de coup de « Oh putain, j'ai envie d'aller me recoucher. » Genre, ça me gave et tout. Ouais, et donc, j'espère avoir passer ce step de... En fait, mon corps, il veut juste
Ouais, un toast à l'avocat le matin. Enfin, tu sais, un truc, même du bacon, quelque chose, tu vois, mais quelque chose de plus nourrissant, de plus nutritif. plus consistant, ouais. Ouais, bien sûr. Mais plus ça va, plus je remarque que je fais des petits pas. Donc je pense qu'on va dans la bonne direction, en tout cas, j'espère. Bah, je dis ça, mais moi aussi, je suis dans la bonne voie en ce moment parce que là, je ne touche plus au sucre, clairement. Le matin, avant, je mangeais que du sucré. Et là, j'ai vraiment remarqué que j'ai beaucoup plus la pêche, quoi. Alors que j'ai un gosse et que je fais pas mes nuits. Enfin, qui fait pas ses nuits, du coup, je fais pas les miennes. Et là, le fait de manger salé, je mange genre un sandwich au thon, ou alors je me fais vraiment des œufs. Et ouais, ça me fait du bien parce que déjà, ça me fait tenir pendant beaucoup plus longtemps. De ouf. Le sucre, vraiment, une heure après, t'as faim, quoi. C'est un enfer. Et je sens aussi que j'ai beaucoup plus d'énergie, quoi. Là, je me sens bien, tu vois. Je suis en fin de journée, il est 17h. Et j'avais toujours des coups de barre à partir de 16h. Et là, je me sens bien, tu vois. Je suis contente. Donc, je sens que ça commence à l'intérieur, tu vois, à changer. Bon, à l'extérieur, il faut que j'attende encore un peu, je pense. Mais je sens quand même qu'il y a un truc qui se passe. Mais voilà, c'est dur parce que je sais très bien que je vais replonger un jour et que... Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que, comme tu dis, c'est quelque chose d'ancré en nous. C'est un trouble alimentaire et si tu ne soignes pas la racine, si tu essaies de ne pas comprendre d'où ça vient, ça reviendra tout le temps en surface. Et j'essaie de comprendre en fait d'où ça vient. Et je sais que depuis toute petite, j'ai toujours été complexée par mon corps. Alors que, en fait, je me laissais pas une seconde, alors que ça allait très bien et que j'ai jamais été grosse, tout allait bien dans ma vie. Je sais pas, quand je revois des photos ou des vidéos de moi, je me dis, mais attends, à ce moment-là, tu te trouvais ronde, mais ça va pas. Ouais, tu t'es laissé aucun répit. Et je pense que c'est parce que déjà, dans la famille, on ne fait qu'en parler. Ouais, tout le temps. Un vrai sujet. C'est le premier sujet qui c'est l'apparence. Je veux dire un truc avec la table. Comment on dit ? Il y a une expression. C'est le premier sujet qui revient sur la table ? Oui, je crois. Allez. Ouais. Qui se sauce toute seule. Il faut. Et c'est vrai que c'était... Ouais, depuis toute petite... déjà, on nous appelle... mamie nous appelait nos poupées. Tu vois déjà qu'il y a un truc un peu physique, joli, mais joli. Et elle nous faisait toujours... comprendre, tu vois, quand on grossissait, elle nous disait qu'on grossissait, qu'il fallait que je maigrisse des cuisses. Toi aussi, elle t'en avait fait part. Moi, je sais que mon complexe des cuisses vient de ça. Je sais que, en fait, c'est ça le truc, c'est que on a une grand-mère et un père, parce qu'on les met dans le même panier, c'est bon, maintenant on a compris. Très axé sur le physique et un peu superficiel, on va pas se mentir. Donc, déjà, papa, il a un métier artistique, donc il est très sensible à l'esthétisme en général. Et mamie, un peu quand même aussi. C'est une femme de goût, elle a des belles choses, elle a plein de chaussures, de vêtements, tout ça. Encore aujourd'hui, tu vois, elle est hyper sensible à ça. Donc, en fait, c'est des figures qui nous ont scannés depuis notre enfance, où à chaque fois que... En fait, moi, je sentais le regard, tu vois. Je sentais le regard qui m'examinait de la tête aux pieds. Et il y a forcément un commentaire sur le physique, négatif ou positif, mais il faut qu'il y ait un commentaire, tu vois. Donc je pense qu'on s'est construite autour de ça, et forcément, ça a pris une place beaucoup trop importante pour nous, qu'on le veuille ou non, tu vois. C'est un truc qui... Et maman a vraiment fait ce qu'elle a pu pour ne pas en faire un sujet, mais on a quand même été impactés, et que ce soit de façon indirecte, parce que finalement, mamie a beaucoup aussi commenté devant ou derrière le dos de maman son poids, son apparence, même sur papa, tous les gens. Je me souviens que notre arrière-grand-mère, donc la mère de notre grand-mère, elle était horrible à la fin. Elle avait une espèce d'aversion pour les personnes en surpoids. Grossophobe. Ouais. Et il fallait qu'elle le dise, quoi. Ah, mais qu'est-ce qu'il est gros! Mais vraiment un dégoût, une aversion. Et je me suis dit, en fait, c'est vraiment pas OK, tu vois, d'avoir un peu de poids. Donc moi, je sais qu'on s'est un peu forgé là-dessus. Et le regard, qui scanne. Moi, excuse-moi. Mais c'est pas que le regard, c'est que vraiment... viennent. Pardon, excuse-moi. Non, je finis juste sur une remarque. Je sais plus si j'en avais parlé dans un épisode ou pas, parce que j'ai oublié. Mais je sais que... Je me souviens que vers... je sais pas, je devais avoir 11-12 ans. Donc je me construisais encore, tu vois, j'étais pas affirmée. Et je devais me regarder dans le miroir, et puis papa m'a dit toi c'est trop bien parce que même si tu grossis, t'auras toujours la taille fine.
Donc moi, j'entends ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, je sais pas trop quoi faire de cette phrase, mais je comprends... Ça veut dire objectif, taille fine pour toujours. Ouais, je comprends que la taille fine, déjà, c'est quelque chose de positif chez une femme, apparemment, tu vois. Genre... Ouais. Et ouais, donc c'est... Ouais, il y a eu un petit truc de... Ok, donc je suis une femme, j'ai pas le verbe objectifier, j'ai pas. Mais très vite, Ah, il y je a peux un... pas Ouais, t'aider. ouais, bon, bref. T'as compris l'idée. Mais Ouais, c'est triste. ouais, je pense que c'était déjà un peu le début des... Tu vois, les petites remarques, les petits Ouais, regards, les... J'avoue que c'est mamie qui m'a marqué le plus. Mm. Je peux le dire maintenant, j'ai bientôt 33 ans et je me sentirais toujours mal d'aller en vacances avec elle et de me mettre en maillot de bain. Ça, c'est fou, hein. Ça me fait peur parce que Mais je comprends. ouais, elle m'a un peu traumatisée par rapport à ça. Mm. Et moi aussi, j'ai des flashbacks qui sont pas super sympas à revisiter, mais Mhm. je me rappelle qu'on avait fait du shopping quand j'étais petite parce que je détestais m'acheter des vêtements parce que je me sentais mal dans ma peau. Déjà à l'époque, je pensais avoir du ventre et des grosses cuisses et je ne supportais pas mettre de jeans. Je mettais tout le temps... Il y avait un moment même, j'avais cette mode de merde de mettre des petites jupes sur les jeans. Pourquoi ? Pour pas qu'on voit mes fesses. Putain. Et pourtant, tout allait bien avec mes fesses à l'époque C'est et fou. qu'on voit pas mes cuisses aussi qui se collent. C'est fou. C'était un truc, vraiment, chez moi, je phasais sur ça et il fallait soit que je mette des robes, soit que je mette vraiment des choses amples pour pas qu'on voit le haut de mes cuisses. Mm. Et c'est quand même fou de penser à ça quand Ouais, tu étais encore ça fait en peur. début de collège, tu vois, 6e, 5e. Et bref, je suis partie faire du shopping avec elle et avec maman. Et elle voulait m'offrir une ou deux tenues. Donc déjà, je me suis mis cette pression en me disant, bon, bah, c'est elle qui va offrir les tenues, donc forcément, elle va vouloir voir comment je suis dedans, quoi. Mhm. Et j'ai essayé 2-3 tenues et je me rappelle être dans les cabines d'essayage et je ne voulais pas sortir, j'étais tétanisée, j'étais en train de pleurer. Et ouais, je voulais pas sortir parce que j'avais peur de son regard et je savais pas ce qu'elle allait penser. Moi, je me sentais mal à l'intérieur de ces tenues et je crois qu'en plus qu'elle me les avait choisies. Et je ne sais même plus, en fait, je crois que j'ai effacé ce souvenir, mais j'ai dû sortir au bout d'un moment, forcément. Ouais. Et à mon avis, j'ai dû recevoir quelques réflexions, tu vois, parce Ouais. que je pense que j'ai refoulé ce souvenir et je m'en rappelle Mais plus. tu Je me t'en rappelle souviens juste du quand moment où même. j'ai pleuré. Mais tu t'en J'ai souviens ce quand flash même. où je pleurais Ouais. dans les vestiaires, dans les Ah non, cabines. non, mais c'est... Ouais, franchement, d'y repenser, c'est... Ouais, enfin, en tout cas, je capte que de ton côté comme du mien, ce qui revenait beaucoup, c'est les cuisses. Parce que, ouais, je pense que c'est surtout ça qu'elle nous a rabâché. Moi, j'allais chez elle et elle me regardait, sans que je lui demande rien, parce que je lui demande jamais, en fait. Ouais. À aucun moment, on lui a demandé son avis, c'est ça le truc, tu vois. Parce que autant maman, je sais que très souvent, je lui demandais, maman, tu me trouves grosse, t'es sûre que je suis... Ouais. Et maman, à chaque fois, tu vois, genre, elle m'a dit, mais t'es très bien comme Bienveillance. ça. Enfin, genre, ouais. Mm. Mais du coup, mamie, c'était... donc, elle va te scanner et puis elle va te dire non, là, t'es bien, mais les cuisses, c'est un peu trop gros, tu vois. Et ça c'est resté. Les cuisses, ok, les cuisses, c'est trop Ou gros, alors- les cuisses, c'est trop gros, les cuisses, c'est trop gros. Ou alors la reproche innocente, tu la connais, sa tactique ? Quand elle dit « Oh, fais voir comment t'es jolie et tout », elle te... Ouais. Je sais pas, par exemple, t'as une nouvelle tenue, c'est Noël, tout. Ouais, Elle te regarde et elle commence à dire « Oh, bah ça va, t'es pas grosse !» Ah non, mais ça, c'est un délire, cette phrase. Genre, elle te combien de check fois pour on voir l'a si t'as entendu. grossi ou pas et pour te dire un jour si t'es grosse ou pas. Putain, mais quel enfer. Ah, ça va, t'es pas grosse. Non, mais ça va, je t'ai rien demandé en fait, c'est quand même fou. Non, Et mais- pareil, Noël pour moi, c'était une Ah bah, source de j'allais stress en parler. parce qu'à chaque fois, elle nous offrait des vêtements. À chaque fois, elle nous offrait des vêtements. C'est comme si elle faisait exprès. Ouais. Comme Et si elle maman ne sentait essayait de pas dire, qu'on était ne mal fais à l'aise pas à chaque ça, fois. Ne fais pas ça, c'est risqué de leur acheter des vêtements et elle se vexait en mode mais non, Mais pas du tout, elles adorent. Elle à se chaque vexait fois. parce qu'elle voulait à chaque fois nous... Ouais, elle voulait à chaque fois nous faire un cadeau personnalisé, mais à chaque fois, elle nous achetait des vêtements. Ouais. Et à chaque fois, elle voulait qu'on l'essaye en public devant tout le monde, tous Mm. les invités à Noël. Et à chaque fois, c'était en mode, mais non, mamie, source de stress, je ne veux pas. Genre, Ouais. je veux passer un bon moment à Noël. J'ai pas envie qu'on me scrute, j'ai pas envie de me sentir mal. Non mais c'est vrai que Et franchement le poids Merde, c'est... on est en famille, quoi. C'est un sujet central, je me rends compte parce que c'est Mais pas, c'est enfin, horrible. c'est pas normal, tu vois, c'est pas. Mais quand tu me parles de Noël, ça me rappelle justement, pour en revenir aux cuisses. J'imagine que tu te souviens, mais il y a, je sais pas, 3-4 ans, on a fait Noël ensemble, donc dans le 95 chez maman et tout. Et on était autour de la table. Et moi, je sais que, comme je l'ai dit, je limite le sucre que le matin. J'essaye de faire ça.
Comme ça, ça me permet de... c'est comme ça que j'ai perdu du poids, donc c'est devenu un peu mon modèle. Je mange le sucre que le matin. Et donc là, forcément, il y avait des petits fours, machin, pour le dessert. Et j'ai dit, moi, j'en mangerai demain. Donc, si vous pouvez en mettre quelques-uns de côté, je les mangerai demain. Et évidemment, il faut qu'elle dise quelque chose. Oh là là, t'exagères, hein, franchement. Là, de toute façon, t'es trop maigre. Enfin, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que quand j'avais 12 kilos en trop, les cuisses, c'était trop gros. Et quand j'ai perdu du poids, j'étais trop maigre. Donc, il y a toujours un truc qui va pas, tu vois. Et en fait, elle se rend même pas compte que le fait que tu chipotes comme ça et que tu ne veuilles pas manger, c'est aussi à cause d'elle. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais c'est un peu à cause d'elle, jamais elle pourra reconnaître ça. Ce serait un affront, tu vois, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, je suis à l'origine de... Mais jamais de la vie, je vous ai jamais d'un jugé. trauma. Ouais. Et donc, pour en revenir justement à Noël, donc c'est parti là-dessus. Et maman a dû dire un truc du genre, oui, mais c'est parce que... Elle a un peu focalisé sur ses cuisses et elle veut avoir le thigh gap, tu sais, ce fameux truc de l'espace entre les cuisses. Oui et non. Enfin, c'est l'intérieur des cuisses, l'espace oui, à l'intérieur qui se touche des pas. cuisses. Voilà, exactement. Et donc là, elle dit, mais de toute façon, toutes les filles ont un thigh gap. Enfin, je veux dire, les cuisses ne sont pas censées se coller. Et donc là, on est scandalisés et on se regarde. Et je crois que c'est une des rares fois où on a osé dire quelque chose et dire, attends, là, tu dis n'importe quoi. Tu peux pas dire ça. Là, tu pars trop loin, là, ouais. Tu peux pas dire ça. Enfin, je veux dire, c'est l'extrême opposé. La norme, c'est d'avoir les cuisses qui se collent, tu vois. Enfin, c'est normal, c'est OK, il n'y a pas de problème, tu vois. Et là, attention, elle s'est vexée, mais fois 1500. Elle est montée sur ses grands chevaux. Genre, tout de suite, elle s'est sentie hyper attaquée. Oh là là, mais... je sais plus ce qu'elle a dit, d'ailleurs. Mais elle s'est vexée et elle a pris son manteau et elle est partie, genre. Elle est partie pendant 1 heure. Et je me suis dit, mais putain, mais quel scandale. Donc, en fait, c'est ça le problème, en plus, c'est que tu ne peux pas lui faire comprendre. Tu ne peux pas rappliquer. Tu ne peux pas lui faire comprendre. Parce que de toute façon, elle va être fermée et elle va tout de suite se braquer et se mettre en victime. Et donc, c'est pour ça qu'on... Et elle va s'en rappeler surtout, parce que ça, elle n'arrête pas de nous saouler. Hein. Ça fait des années que ça s'est passé et elle nous saoule tous les ans. C'est vrai ? Avec ça. Elle dit quoi ? À chaque fois. Noël, maintenant, c'est la définition du conflit qui s'est passé, c'est tout. Quand tu lui dis Noël, ça lui rappelle ce moment-là de sa vie. Le scandale de Noël, quoi. Non, mais c'est... Le scandale, c'est exactement. Dur. C'est dur. C'est très, très dur. Mais voilà, tout ça pour dire, c'est... A plus B, voilà, aujourd'hui, on est encore en train de se dire... C'est plus. Moi, j'essaye de voir des hypnothérapeutes pour arrêter le sucre. Toi, t'es en constante lutte avec ton poids. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'on a les mêmes traumas, mais on réagit différemment. Ouais, parce vrai. Que toi, t'es tellement dur avec toi-même. Et moi, j'ai l'impression justement de me saboter, de me laisser aller, en fait. Tu vois, toi, tu te punis. Vraiment, tu vas dans le sens opposé où vraiment, tu peux être très, très, très mince, très, très maigre et tu peux ne pas manger pendant... Voilà, tu fermes ta bouche et tu ne manges pas pendant des heures, tu vois. Et moi, c'est l'inverse. Ouais. Et j'ai l'impression que moi, j'ai juste envie d'abandonner à chaque fois que je me sens mal en me disant, de toute façon, c'est déjà... Mais moi, j'ai l'impression que je suis déjà au plus bas, donc tant qu'à faire, autant encore en rajouter une couche, quoi. Moi, je pense que j'ai cette approche plutôt avec la weed, tu vois. Genre, je pense que c'est un peu mon exutoire de... Ouais, genre là, de toute façon, tant qu'à faire, vas-y, nique, je veux fumer. C'est un peu mon exutoire. Quand toi, c'est la nourriture, mais d'un côté, c'est... Ouais, mais moi, c'est très bizarre parce que, par exemple, quand je suis seule, quand je suis célibataire, j'ai pas du tout cette approche-là et je pense que je suis un peu plus comme toi et je fais vraiment attention. Et la plupart du temps, quand je suis célibataire, je suis au top de ma forme, tu vois. J'ai mon poids fort, mais je suis bien et je me trouve bien, tu vois. Je fais du sport, je fais attention. Est-ce que tu penses que c'est vraiment dans une approche de séduire quelqu'un ou c'est juste pour toi te sentir bien ? Je crois que c'est ça le problème. Ouais, ça, non, je veux me sentir bien, ça c'est sûr, parce que dans tous les cas, la quête de séduction, c'est une quête de sociabilité. Il faut absolument que je me sente bien pour être sociable, pour sortir. Okay. Et pour moi, la source, si tu t'es mal dans ta peau, tu restes chez toi. Ah non, mais donc ça, il faut que je me sente bien, il faut que je perde du poids. Mais du coup, comment pour pouvoir parler aux gens. Que quand t'es en couple, il y a un truc de laisser aller ou pour toi c'est acquis, c'est quoi ? Enfin, qu'est-ce qui fait que y a plus c'est ça, c'est un kiff à deux.
Oui, en plus, C'est un kiff à deux aussi. Bah oui, si t'es avec quelqu'un qui aime manger, c'est une cata. Hein. Enfin, je sais que... Quelqu'un qui aime manger et quelqu'un qui te trouve beau, quoi qu'il arrive. Ouais. Ah, Donc ouais. en fait, c'est un peu ça aussi. Bah oui. Tu vois, c'est de toute façon, je me C'est sens cassé protégée, les je suis yeux. dans ma bulle, tout ira bien. Et c'est dur. Mais C'est faut que dur tu penses parce à que toi moi, je suis en et au constante guerre regard avec que t'as moi-même. sur Mais toi. ouais, mais c'est Parce très que- dur, meuf. Vraiment. Enfin bref. C'est l'amour le une plus histoire sans fin. important, l'amour qu'on se porte à soi. Je sais. Je vais suis l'écrire tellement sur dure un avec mug. moi-même. Et je vais te l'envoyer. Allez, franchement, il me faudrait bien quelques phrases sympas là parce que Oh, putain. je broie du noir, ma fille. Je broie du noir. Donc ouais, c'est un long combat qui est loin d'être terminé, mais déjà on est consciente Ouais. des choses, c'est déjà encourageant, et puis on arrive à constater quand même qu'on fait des efforts et qu'on n'a pas les mêmes automatismes, donc déjà saluons-nous pour ça, tirons-nous. Non, carrément. Carrément. Tirons-nous. Bah regarde, hier par exemple, franchement, maman elle est tellement mignonne. Hier j'ai envoyé un message à maman pour C'est lui une dire que myrtille. justement je me sentais pas... Une petite myrtille, ouais. Que je me sentais pas bien, que je venais faire plein d'essayages et que rien ne m'allait, que je me trouvais vrai grosse, tout. Et elle m'a envoyé plein d'articles de femmes enceintes, Oh. en gros que c'était normal de Bah pas retrouver ouais. son corps. Et elle m'a envoyé plusieurs liens de shopping en ligne, Mhm. je sais pas, de robes. Et elle essayait de me trouver des solutions en me disant, écoute, c'est normal, sois pas difficile avec toi-même. Regarde, tu te rappelles la robe que tu avais mis après l'accouchement, celle-ci, tu pourrais la mettre, tu customises un peu, Mhm. t'accessoirises. Trop chou. Elle a trop essayé de me trouver des solutions, elle était trop bienveillante et ça m'a fait trop du bien. Mhm. Et je me suis dit, c'est fou parce qu'elle en a bavé, Ouais. tellement bavé, parce que sa mère, c'est quand même sa mère. Nous, on a quand même une génération, Ouais. tu vois, on a sauté une génération, été donc ça reste quand même préservés, notre en grand-mère, elle n'était pas tout le temps avec nous. Ouais. Mais sa mère, elle l'a éduquée plus ou moins. Mhm. Et elle l'a éduquée avec ces valeurs-là. Ouais. Et comment maman a réussi, malgré tout, à être aussi bienveillante, tu vois. Parce qu'elle en a bavé de fou, c'est sûr. Vraiment. Complexée au max. Bah, je pense que, enfin, Je sais très, très jeune, hein, c'est ce qu'elle disait. Enfin, elle a voulu quitter l'appartement le plus vite possible et elle enchaînait des relations, etc. Parce elle ne pouvait pas rester plus longtemps dans cette ambiance de... Parce qu'en plus, le rapport qu'elles avaient, c'était même pas mère-fille, c'était un peu meilleure amie, c'était un peu biaisé. Ouais, Elle un peu ramenait les concurrente. copains. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça. En fait, voilà, moi, je vais revenir là-dessus. Bon, de toute façon, mamie, désolé, elle écoute pas, mais il y avait... Enfin, je sais qu'elle avait fait une réflexion récemment qui m'a vraiment, genre, choquée. Elle parlait d'une amie à elle. Bon, déjà mamie trash toutes ses amies. Oh, Vraiment, c'est une elle horreur. parle mal de toutes ses amies. Et puis, Mais c'est elle parle très mal drôle. de tout le monde, Dan. C'est très drôle parce qu'elle reproche ce qu'elle fait, elle. Et ça, je me dis, putain, elle a vraiment zéro recul. Ou alors, elle est dans le Alors, déni, que dalle. genre, sa tête, elle est dans Que la dalle. terre. Vraiment, elle veut pas accepter les doses, mais vraiment, ce qu'elle reproche aux autres, elle le fait, mais fois 2000, tu vois. C'est le reflet d'elle-même. Ouais. Et enfin bref, du coup, elle parlait d'une amie à elle qui a une fille qui a à peu près mon âge, il me semble. Et je sais pas, elle disait que... Ouais, elle a dit, ah, elle est magnifique, sa fille, en parlant d'elle. Et elle me dit, putain, qu'est-ce qu'elle a dit exactement moi, je l'aurais eu mauvaise que ma fille soit aussi belle. Ou, enfin, je sais pas, elle a dit un truc comme ça. Vraiment, elle a assumé qu'elle se mettait en position de comparaison et de concurrence avec sa fille, en fait, finalement. Ce qui est hyper malsain. Ouais. Mais c'est un truc qui existe vraiment. Hein. C'est genre... Ah oui, non, je sais, c'est vraiment un pattern. Ouais. Ouais, et donc vraiment là, je me suis dit, ah ouais, donc, premier degré, là, on assume complètement que je suis une daronne et je me compare à ma fille physiquement. Enfin, il y a un truc hyper... donc, et je pense qu'il y a eu ce lien constant, entre elles, quoi. Au niveau du sport, au niveau des activités, et comme tu dis, au niveau des copains. Ouais. Elles faisaient la fête ensemble. Mais ouais, du coup, c'est vrai que maman et tu part vois, de loin, quoi. En fait, je comprends maman. À chaque fois, mamie, elle se plaint. C'est trop fou. C'est fou parce que mamie m'appelle en se plaignant de maman qui ne va pas assez la voir et qui ne propose pas d'aller en vacances avec elle. Et sur le coup, je me dis, bon, c'est normal, t'es un peu dur quand même à gérer. Mais en fait, je comprends pourquoi. Parce que aller en vacances avec elle, c'est aller au soleil avec elle, c'est se mettre en maillot de bain devant elle, c'est aller à la piscine avec elle. Voilà. Et maman ne veut pas, ne supporte pas, parce oui, que et puis déjà, c'est elle a eu manger ce trauma avec toute sa elle, vie. donc ça veut dire tu prends un dessert, ou enfin tu vois. Ah ça oui, peut, surtout les buffets où genre tu sais Ouais. tu peux même pas prendre plus qu'une assiette parce Donc que tu vas dire elle va te faire c'est une réflexion tout en disant sauf des tu vacances, manges quoi. bien toi.
tout sauf des vacances. Ouais, Ouais, en carrément, fait, c'est ça. vraiment, Quand bien même ça va être scan. positif, ça va Ouais. sortir Il y négatif, aura tu toujours vois. une réflexion. Ouais, Ouais, c'est je ça. sais. Ah Bah, non, de toute façon, mais j'ai passé c'est- des vacances avec Bah elle. oui, mais Je sais amène ce à que toi. c'est. Hein. Amène à toi. Franchement, le Portugal, Ouais, ça je m'a sais pas comment j'ai fait. suffi. Franchement, j'ai pris sur moi. Ouais. Le Portugal, Bah, en plus, je lui ai fait c'était- faire du sport. Ah C'est ouais, tu l'as esquinté le dos, cassé. la pauvre. Tu l'as cassé en deux. Mais attends, elle a voulu, franchement, elle a Bah, on trop connaît, hein. voulu faire ça, meuf. J'étais Elle fait la partie meuf. faire ma petite gym et elle était, mais moi, je sais, je fais des abdos, tout. Et je sais pas pourquoi je lui ai proposé ça. Je lui ai proposé de mettre un poids sur ses abdos. Oh là là. Et bref, elle était, oh, bah c'est facile, hein, c'est facile. Et le lendemain matin, on devait faire, en plus, on était à Athènes et on devait faire l'acropole. Et j'ai dû la pousser. Elle avait le dos esquinté, la pauvre. Enfin bref, tout ça pour dire qu'elle est toujours... Déjà, elle est en constant combat avec elle-même parce qu'elle ne supporte pas vieillir. Ah ouais, ça c'est. Elle a un gros problème avec ça aussi, tu vois, elle assume pas. Et elle a toujours besoin aussi de se prouver qu'elle est toujours jeune et qu'elle fait du sport, et qu'elle fait du tennis et qu'elle est au top de sa forme et qu'elle est Ouais, toujours elle a besoin fraîche, de quoi. se mettre en avant et de dire ah ouais, moi j'ai eu des compliments, j'ai eu ci, j'ai eu ça. Mais bon, encore une fois, c'est, tu vois, c'est des traits que parfois je remarque chez moi et qui me dégoûtent et j'essaie de combattre Aïe, tout aïe, ça. aïe. Mais ouais, je pense que c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est un dur, hein. bagage Franchement, qu'on a c'est et- dur. Ouais. Mm, mm. Mais, enfin, je sais pas. Là, je reparle de maman parce que j'avais pas terminé avec ça au niveau de ses traumas. Ouais. Mais toute mon enfance, je comprenais pas pourquoi on n'était pas plus partis que ça en vacances, tu vois, qu'on n'avait pas fait des trucs. Parce qu'on partait souvent avec mamie au Club Med, on faisait plein de choses avec elle. Ouais. Et maman, on allait plus dans des maisons d'hôtes, mais on faisait pas trop des trucs, tu vois, plage et plein de En piscines et public. des activités comme ça. Où... Des Ouais, campings. et moi, je comprenais pas. Et maintenant, j'ai enfin fini par comprendre Ouais. que c'était parce qu'elle ne voulait pas se mettre en maillot de bain. Et Et ça, ça, en elle fait, te je le l'a comprends dit parce que je suis... non, Non, vous en avez pas non, parlé. j'ai fini par le comprendre aussi parce que je suis pareil, je réagis de la même manière et j'arrive pas, moi non plus, je me rends malade. Ça. Là, dans un mois, on va faire un anniversaire surprise à la mère de mon copain Ouais. qui va sur ses 60 ans et on va prendre une villa Trop bien. avec une piscine. Et moi, le seul truc que je pense, c'est je vais devoir me mettre en maillot de bain et là, j'ai 30 kilos en trop. Putain. Comment je vais faire? On se Alors que pourrit. tout le monde s'en bat les reins. Mais sincèrement, tout le Ouais, monde me ouais, dit, ouais. mais on s'en bat les reins. Genre, Ouais, je vis ta sais. vie, quoi. Les gens sont pas là à te scruter. Il faut arrêter, tu vois. Mm, mm. Et moi, dans ma tête, j'ai l'impression que non, tout le monde va me zioter en me disant, mais en fait, elle est hyper ronde, cette meuf. Ouais. Genre, elle sait bien le camoufler parce que je sais le camoufler, mais elle est super grosse. Et c'est ça que j'ai dans la tête, en fait. Je fasse sur ça et ça me rend malade. Et j'arrive pas à vivre. Je me laisse pas vivre. On s'empoisonne le cerveau, franchement. Merci, mamie. La pauvre. Ah là là, elle doit avoir Merci, les mamie. oreilles qui sifflent là, Qui siffle de fou. Ouais. qui sifflotent. En plus, elle les a grandes alors. Ah, c'est Oh. vrai qu'elle a des grandes oreilles. Oh, c'est pas gentil. Ah oh, mais du temps. C'était. Aïe. C'était. Bon, tu biperas. C'était. Ah, qui pardon. disait que les Français avaient des oreilles immenses. Mais non. Et- C'est vrai, elle a dit et ça, de- c'est trop marrant. Et depuis, je fais plus attention à ça et c'est pas faux. Et c'est vrai? C'est pas Ah faux. ouais. Mais tu sais pourquoi? Moi, je vais te dire. Je connais la théorie. Vas-y. Parce que la France est un pays de vieux. Il y a beaucoup de vieillards. Et Mhm. les oreilles et le nez sont les deux organes qui grandissent toute la vie. Putain, la meuf, elle nous a fait un A plus B scientifique là. Ouais, mais c'est pas. Donc, je pense pas que c'est con pour comme ça. raisonnement. Pas bête, hein? Pas bête la gueule. Donc oui, forcément, si tu vois un vieux, il va forcément avoir les grosses... Oh, ok, non. Si tu vois un vieux, il va forcément avoir de grosses oreilles. Aïe, aïe, aïe. Putain. Ouais. Moi, je porte mon châle à l'américaine. Pas parce que c'est stylé, juste parce que je ne supporte pas mes draps. C'est quoi Je à veux pas que tu l'américaine du coup? C'est genre sur les épaules comme ça? les manches comme ça en mode... Ouais, Genre, tu sais, vas au châle, golf genre... Exactement, sauf que j'ai pas la chemise à carreaux. À l'américaine. J'ai pas le polo. polo. Donc voilà, meuf. Tout ça Ouais. pour dire que I'm fucked up. You're fucked up. We're And all we're fucked up. Mm, We mm. are all fucked up. Ouais, non, ouais. C'est des choses qui sont venues, mon poids. Ma prof de danse classique aussi qui me chuchote à l'oreille et qui me dit que si j'avais des cuisses plus fines, Encore les cuisses, putain. j'aurais beaucoup moins de mal à les lever. Ta mère, personne t'a demandé. Putain. Vos mères à toutes et à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Mais en fait, c'est ça le pire, c'est que c'est les femmes entre elles Entre elles. qui sont. Parce que les gars, ils remarquent pas ce genre de truc. Sauf si vraiment un gars. Arrête, il arrête, est anti. arrête. Non.
Ouais, il y en a plein. Non, Il y en ouais, a je plein, dis, il y en a c'est de faux, plus en fait. plus. En le disant, je me suis dit non. Moi, je c'est regarde pas Love vrai. is Blind et Ouais, non, c'est faux de ouf. la ce que je dis. référence de merde. Moi, je regarde Love is Blind. Et dans Love is Blind, si la meuf elle est en surpoids, le mec à la fin il dit non. Non, hein. non, c'est vrai. En fait, ouais, c'est soit un truc qu'ils adorent ou qu'ils détestent, mais il y a un truc de poids aussi. Non, c'est faux. Non, C'est non, faux, non. ce et que je dis. je pense Voilà. que c'est pas que nous. Hein. C'est faux. Je pense que le monde met une grosse pression sur les femmes, point barre. Ah bah, Surtout. devine. Voilà. Que ce soit les poils, le maquillage, les cheveux, tout. Voilà. On peut pas être chauve, on peut pas être poilu, on peut pas être en surpoids. On doit tout le temps être au top, quoi. Et on subit les pires choses de la vie, et on doit être au top quand même. C'est Toujours. super, hein. On est remonté là. Hein. Putain. M'a énervé cet appel. Et là, qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu cherches une fourche? Oui. Et ça aussi, T'imagines, c'est un voilà, truc c'est focus de- détail par détail, quoi. Ouais. Ah non, mais moi j'ai vraiment un truc. Enfin, C'est une horreur. c'est horrible. Faut que tout soit irréprochable. Mais je comprends, tu vois, ce truc de. Enfin, je peux me rendre malade pour des tenues de soirée. Genre, il faut que je sois vraiment que je me sente bien. Sinon, ma soirée, elle est niquée. Enfin, Elle est c'est. niquée. Ouais. C'est fou, hein. L'importance. Bah, moi, qu'on je suis un peu attache, pareil, sauf que moi, je suis vraiment mal parce que je me sens vraiment ronde, tu vois, alors que toi, tu peux tout mettre. Faut pas non plus se leurrer. Hein. Mais je crois que en fait, c'est d'autant plus stressant quand tu as eu un poids différent et que tu l'as perdu. C'est toujours cette angoisse de reprendre aussi, tu vois. Donc Ouais, je suis mais encore Moi, je plus... trouve quand même, mine de rien, Dan, Ouais. mine de rien, Dis-moi. je trouve que t'as jamais été en surpoids. Moi, j'ai dépassé la limite plusieurs fois. Ouais. Je trouve que toi, t'as eu des rondeurs, mais t'as jamais été en surpoids. Non, j'ai jamais été en surpoids, mais ouais, je me sentais pas bien en tout cas dans Donc mon c'est pas corps. comme si t'avais eu un traumatisme où genre t'étais au-dessus de ton IMC et que Non. Mais c'est vrai que voilà, quand j'y pense, tu m'as fait penser à un truc. Je devais avoir quoi, 19 ans, un truc comme ça. On est parti chez le médecin. Maman m'accompagnait parce que trop mignonne. Et donc ce médecin était clairement obèse. Hein. Et donc il me fait faire un exercice, gna 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 et tout. Et il me dit par contre faites gaffe parce que là vous êtes à la limite À la de limite. l'obésité. Oh, mais je me rappelle, mais il est malade. Et lui. moi, je suis en mode. Mais je me rappelle, c'est docteur. Oui. Ah. C'est- Et si tu nous écoutes, non, c'est n'importe quoi. Mais Si t'es vraiment. vivant. Oh Et vraiment, genre, maman, elle était scandalisée, vraiment. Et en plus, c'était une phase où j'étais en train de commencer un régime. Donc, moi, tu me dis ça, je suis en Oh, mode. ma pauvre. Aïe, aïe, Donc aïe. merci monsieur. Ouais. Merci mamie, merci monsieur. Merci docteur de mon cul, ouais. Docteur juif. Docteur Pardon. de mes fesses. Ah oui. Nous, on peut. Ah bordel. Ouais, donc. Cata. Donc on en a des sacrés bagages. Hein. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de conclusion même. Mais. On a un gros poids à porter dans notre vie. Et je parle pas de mon cul. C'était bien. C'est un bon rebondissement. Boing, Boing. boing. Ta gueule, Comme mon ta gueule. cul. Non, c'était trop là. Pardon. Mon pied. Mon pied, mon Ah, j'ai envie de voir LOL. Ça sort quand là les prochains épisodes? J'aime trop. Bah, me semble-t-il, comme c'est sorti vendredi, j'imagine que vendredi. Pour Shabbat. Vendredi. Ouais. Ouais, j'aime trop. Ah, moi aussi. Je me J'aime régale. trop. Je ris. Je ris. J'avoue, le casting est au petit Mais ça, c'est oignon. pas une putain d'activité à faire en soirée. Genre, si t'es une bonne quinzaine comme ça dans une Ah, salle. vraiment. Mais moi, C'est pas ouf de faire ça? Vraiment, genre, j'étais devant et je me dis, mais pour moi, c'est le meilleur truc à regarder. Genre, vraiment, je C'est le passe meilleur, le meilleur concept, ouais. moment. Moi aussi, mais je rigole de fou. Mais moi aussi, de ouf, franchement. Non, là, ils ont fait fort. Il y a des gens qui comprennent pas l'humour. Ouais, je comprends pas pourquoi ils comprennent pas. Tu pensais à Ça qui? leur fait pas rire parce qu'ils ont pas l'humour Ils ont subtil. Ah, Non, ça, des c'est- gens, ça, c'est je triste. sais pas, j'ai vu des reels sur TikTok. Par Ouais. exemple, le truc de Leila Bekti, là, sa carte joker. Moi, je la trouve hilarante parce qu'elle me fait trop Ouais. rire quand elle essaye de parler en anglais. Après, ça, je peux... Bon, Albert, thank you. Ah non, Richard. j'aime trop.
Non, Richard mais bon, Albert. je me dis, c'est un peu un humour niche parce que c'est absurde. Et l'absurde, ça peut ne pas toucher les gens, tu vois. Mais je sais, c'est ça qui est fou. Moi, j'adore. Mais il faut rigoler de tout. Ouais, mais moi aussi, j'aime trop. Les gros billes, des trucs un peu gênants, cringe et tout, j'aime trop ça. Ouais. Non, j'avais peur, tu vois, que de toute façon, je me suis dit, ils pourront pas faire mieux que la Bah, saison après la 3. saison 3, c'est Mais- exactement, c'est dur de faire mieux. Mais franchement, à part 2 éléments que je trouve pas drôles, je trouve que vraiment tout le monde est hilarant. Coquine. Donc, 2 éléments. Non, je parle même pas de McFly et Carly Tax, je parle de... Mais non, j'ai compris. Ah. Je dis coquine parce que tu dis pas les noms quand même. Bah tu vois, tu vas-y, veux je pas faire cite. de Genre gaslighting. on est écouté, ça va. Arrête, Dan, le même. Si Bah. ça tombe sur eux, c'est pas cool. C'est pas cool. Bah, en tout cas, je ne suis pas sensible à l'humour de Jean-Pascal Zadi parce que je trouve qu'il est toujours dans l'attaque en fait. Si au bout d'un moment t'as Ouais. pas d'autre humour que d'attaquer les gens, je trouve pas ça très. C'est forcé, je sais pas, c'est exclafé, c'est trop fort, c'est trop... Non mais il attaque les gens en Je sais fait. pas, c'est juste. too much. Il est toujours en train de leur rentrer Too dedans. much. Et Ouais. le Marseillais dont j'ai oublié le nom, que je trouve pas très drôle, voilà. Mais sinon tout le monde est vraiment. Ouais. Je me Bah, régale. c'est plus fin, quoi. Ouais. Ouais. Je suis bien d'accord. Et donc là t'en es En où 2 dans. mots, j'aime pas trop l'idée de parler de moi. Oh putain. Et j'aime pas le mot management. Managers. Non, bah lui, Ah, putain. au-dessus. Hein. Vraiment au-dessus. Là, on est juste en train de sortir des blagues. En fait, ça, c'est un vrai... Tu vois, ça, c'est un vrai move de yeuf qu'on est en train de faire. On cite des Ah bon, blagues. pourquoi Parce que c'est nul. Raconter des blagues qui ont déjà été faites. Oh, zut je l'ai alors. vexé. Mais ce sont des rêves. Mais ce sont des références. Moi, je vis que pour les références. C'est vrai Les qu'on- références, elles viennent pas de nous, elles viennent de monde extérieur. Oh là là. J'ai envie Bah de te ouais. frapper au visage. Pourquoi? Ah, je croyais que t'avais envie de me faire un bisou. Mais justement, pourquoi c'est comme ça? C'est marocain un peu. On a le sang marocain, c'est genre, t'as envie, tu sais, c'est cette Ah. envie de mordre les joues. Tu sais, il y a un truc un de peu manger presque, tu vois, un peu genre... cannibale. Ouais. Donc quand je vais te kiffer, en fait, je vais avoir envie de te frapper. Ça n'a aucun sens. Ah, je vais te cuisiner au sel et au poivre, toi, tu vas voir. Pourquoi j'ai fait un accent belge? Pas compris. Je sais pas. Peut-être parce No qu'on... comprendo. Vous connaissez François? Me equivocas. Il nous vient d'Amiens. Je la kiffe, elle. Elle est vraiment au-dessus. Hein. Franchement, Ah, putain. elle est au-dessus. Ah là 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 là. Voilà. Sur ce, ça fait 1 heure qu'on parle. Ouais, c'est sympa. Ouais, Bah, de toute façon, quand on parle avec une bonne petite vinasse, il y a toujours de quoi dire. Hein. Ah, je croyais que t'allais dire en bonne compagnie. Ok. En bonne compagnie de vin. De vin. De vin. Mon verre de vin. J'aime le bon vin. J'aime le bon T'as dit vin quoi et j'aime les beaux vins. Oh là là. Ah, gaga. Gougou. T'es gagounette, toi. Bon, bah, on se voit dans 6 jours, ma gueule. Non, pas... Enfin, si, sauf si tu viens me voir à Tel Aviv, mais... Ah, mais je suis con, il y a le mariage. Mais qu'est-ce qu'elle est con. On Déjà. se voit de toute façon dans 1 semaine. Et du coup, on fait comment après le mariage hein? Tu crèches chez Tata Oh putain, horreur. Je sais Tu pas. crèches chez Annick ou tu viens Annick, elle va au faut mariage savoir, hein. Mais pas du tout. Mais je croyais que tu devais lui parler pour... parce que je sais pas, tu rentres Non, peut-être parce avec que papa, c'est pour ça finalement, dis je ça. t'ai dit que je vais faire ma vie à Tel Aviv. Mais ouais, mais tu rentres comment à Tel Aviv? Je sais pas. Ok. J'en sais rien. Bah, t'as bien vu, Toi, il faut que tu vois avec papa ce jour-là. Si tu veux pas rentrer avec nous, c'est plus ça. Je sais pas. Donc... I know, I got you. I get you. Je suis une grande fille, hein. I'll figure it out, you know. Ah, Oh, putain. Je vis Ouais, pour je tes sais, ros. ils font pitié de ouf. Ils Alors pourtant, je l'ai sont- bien forcé celui-là. Attends, il faut que je trouve le bon adjectif. Ils dégoulinent mes plats, ils sont flats. Oui. C'est comme si tu ouvrais une canette de... Ah, putain. Un soda vert avec des bulles. Bleh, c'est nul. Un soda vert avec des bulles. Des bulles. J'aime les mules. Les mules. C'est quoi ça, J'ai pas. Dan? J'ai pas. Les suites. Ah bon? C'est Bienvenue à bord. C'est la Non, mais commandante de bord. ça, par contre, c'est ton classique, mais pas Trop le dans mien. le détail. J'ai dû le voir une fois en D'accord, entier. d'accord. Non, mais en plus... Mais il est trop bien celui-là. je sais. Et franchement, il est trop bien. Là, Dan, je je suis suis déçue. vénère. Non, parce que Bienvenue à bord, franchement, c'est un très bon film. Ouais. Je sais pas, je suis plus... Franchement, Je suis il plus y a des bonnes fille. refs. T'es plus film. Bah, plus temps. Plus temps. Allez, Plus c'est parler. tantôt, tant.
c'est plus parlé. Beau temps. Quel mauvais temps. Attends, ça c'est... Ça, c'était Podane, mais je l'ai très mal Ah. fait. Oh, pardon. Non, bah, j'aurais pas trouvé. Mais je suis même pas sûre que t'aurais eu la J'aurais ref. dit Archimède. Parce que tu l'as dit en Archimède. Ah bon. Bref, de toute façon, personne ne sait Non, de quoi on tu- parle, là. Mais si, Podane, je suis sûre qu'il y a les bons qui connaissent. Non, Podane, ouais. Podane, d'ailleurs, Attends, franchement, Podane, je l'ai revu il y a pas longtemps. c'est un délire. Et il y a des bonnes phases. Hein. T'as l'autre qui bégait tout le temps, justement. Qui bégaye? Oh merde. Ouais, il y en a un qui bégait à chaque fois, c'est le serviteur du roi, du prince. Non, je me souviens pas. Un gâteau, un gâteau. Tu te rappelles pas? Non. Ah putain. Non, je me souviens des chevals bleus. Des chevals. Allez, c'est bon. D'ailleurs, J'adore, bienvenue au club. non, mais- là, je me dis, il faut que je continue Un de taffer, chevaux, des mais- chevals. Mais là, je m'inquiète parce que je viens de dire des chevals quand même. C'est... Non, mais ça va, on a le droit d'être imparfait quand même. Attends, pour qui tu te prends? Pour Dieu? Pour Oh, Zeus? bordel de cul. Bordé de nouilles. Ah oui, on va se quitter là-dessus. Moi, je dis, parce que franchement... Quoi, ça y est, t'en as marre? Ah bah dis donc. C'est la vraie relâche, là, c'est la rechute. je me dégoûte, franchement. C'est la fin des merguez et des haricots. Oh, j'ai envie de manger des merguez, putain. Ah, j'aime pas les merguez, comment J'adore oses-tu? ça. Commences-tu? Ah, comment oses-tu? D'accord. Je déteste ça. J'adore ça. Voilà. Ouais. Super, hein? Bah non. Bref, je crois que je vais mettre LOL devant... Je vais montrer LOL à sa mère. Et, Ah, ça trop va être cool. sympa. Je peux en voir. Alright, bah moi je vais travailler. On va voir, parce que j'ai un peu de... Ouais, j'avoue, je fais la meuf, mais j'ai du taf aussi. Je fais trop la meuf. Et là, je vais être dans le jus, parce que demain, il est pas là, encore une fois. Donc, je suis toute seule, comme aujourd'hui, j'étais toute seule. Et il a ses cours jusqu'à 21h. Donc, moi, si je dois travailler, c'est à partir de 21h30. Oh putain. Je Et déteste le lendemain, taffer on le soir. reçoit notre canapé. Ah, je t'ai Ah, pas tu dit, m'as on a pas acheté un dit. putain de Bah, canapé fais à voir. 8000 shekels, on est des malades. J'adore. Bah, fais voir quand ça va, Bah, ça fais va voir venir. la photo. Un gros canapé. Vas-y, Bah, je te décris-le. montrerai quand j'aurai la photo. Décris-le. Alors, c'est un canapé d'angle, mais les angles sont symétriques déjà. C'est pas un petit côté angle et un long Mhm. côté. Ok, côté. j'ai compris. Et il y a un angle au milieu qui fait que c'est pas une perpendiculaire, c'est une diagonale. Je sais pas comment t'expliquer. la Oula, diagonale. ça y est, tu m'as perdu là. Il y a deux angles droits. C'est un canapé en... Il y a deux angles droits, mais en fait, il y a un angle qui fait rien. comme ça. Ah, je comprends rien. Attends, ça c'est un angle droit, d'accord? 90 degrés. Là, on est bon pour l'instant. Ouais, ok. Tu rajoutes un angle dans l'angle. Un angle dans Qui l'angle. fait comme ça. Ouais, comme ça. Oh, putain, Ah, je ne c'est comprends dur. rien. Voilà. Attends, c'est normal que tu comprennes pas. Ça n'a aucun Disons sens. que c'est pas pointu, Ça arrondit. d'accord? C'est pas comme ça. Ouais. C'est Elle me fait des mimes. Hein, pour que vous... comme ça. Donc c'est arrondi, mais en quoi ça ajoute un angle? Moi, je comprends pas. Comme ça. Ok, donc il part en V. En fait, c'est un V... Attends. C'est un V, mais pas avec un pointu. Ok. À quoi Ah, attends. Tu sais les bonbons, là, les petites bouteilles là, blanches, là. Tu te souviens ou pas? Les trucs à sucer, là, non? Et ça devient un chewing-gum. Ouais. Oui. Le haut du dos. Une tétine, quoi. Oui, mais ça reste quand même angulaire. Un œuf au plat. Ça reste angulaire dans le coin. Mais ah, mais merde, la Tour Eiffel. Non, c'est pas du tout. Ah si, le bas de la Tour Eiffel. Le bas de la Tour Eiffel. Ok. Oh putain, c'était dur. Et quelle Tu matière, vois ce que quelle c'est le bas de la couleur? Tour Bah j'espère. La Hein. Tour Eiffel. J'espère. Quelle couleur? On reste dans un ton gris mais beaucoup plus clair avec Ok. des pieds en bois massif. Non, je dis n'importe quoi parce que c'est le seul truc que je connais en bois. En bois clair. D'accord. Trop cool. J'espère que ça rentre parce que c'est Bah, beaucoup vous plus avez grand que ce qu'on a. Un énorme salon. Donc, dans tous les cas. Ah, crois Bah, pas, tu te crois fous pas de parce mon qu'on a cul. quand même pas mal Ton de salon, il est de plus grand meubles, que mon appart. hein. Ouais, mais on a un fauteuil, et on a un autre fauteuil, et on a le truc du bébé, et on a le Youpala. Non, on a plein de trucs. Le donc, Youpala. C'est même pas un Youpala, je dis n'importe quoi, c'est une balancelle. C'est un Youpin, là. On termine là-dessus. Oh, Dan, c'est lourdeau, ouais. C'est lourdeau. Bon, je pense que ça suffit. Enfin, tout ça pour te dire Ouais. que j'ai beaucoup de travail et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le faire. Bah fais-le maintenant. Voilà. La flemme. Mais oui, je vais le faire Ouais, maintenant. on va se motiver, toi et moi. Ouais, ouais. On travaille. Allez. On travaille. Allez, voilà, c'est Bang, fait. bang. Et pour ce qui est de notre ligne, Notre ligne. Ah. Ça m'a fait oublier de quoi on a parlé pendant une allez, heure. trouve une bonne conclusion. Trouve un bon jeu de mots, là. Un jeu de mots sur la ligne. Et pour ce qui est de notre ligne, On n'en sait pas tout sur toute la ligne, mais un jour, on s'alignera. C'est nul. oh my goodness. Ouais, mais toi aussi, là, brûle pour point.
Tu me dis trouve un jeu de mots. J'aurais pas mis. Mais c'est bien, comme ça on invente des expressions. Ça y est, ça coupe. Ouais. Ah non, vraiment, t'as eu une absence. J'ai cru que ça avait coupé. La meuf. La meuf. J'ai regardé l'écran. Je regarde en l'air, je fasse. Mais je cherche une expression, une fin, une bonne conclusion, mais j'ai pas, voilà. Pour ce qui est de notre ligne, bah, restons centrés. Ah donc ça, c'est mieux que moi. Mais non, non, pas du tout. Je rigole. Bah écoute, voilà, salut. Affaire à suivre, c'est nul. Bon allez, on se casse. Allez. Attends, y a pas un truc angle dodu? Non, Angle ça de quoi? c'est pas un truc, un terme de maths. Ah non, c'est cosinus. Non, un angle dodu ou je sais pas. Bon, on finit là-dessus, j'ai envie de te dire, hein, parce que angle dodu, franchement, s'il y avait un angle dodu en maths, je pense que j'aurais aimé les maths. Parce que c'est trop mignon, un angle dodu. Alors, t'as Angle dodu. un angle obtus, c'est plus grand que 90. Et aigu. Et bah c'est voilà, plus alors petit. j'allais dire oui, c'est plus grand que 90. Un angle C'est dodu. pas au ouf lieu d'un que je te angle dise un obtus. truc Bah, de c'est bien maths. ça. Mais c'est incroyable, t'es incroyable. Oula, oh. Là, je te trouve incroyable. Là. Bravo. Bravo, madame. Bravo à toi. 1h12. Mon pied. Bon, vas-y, y a trop de stress là, il faut que je regarde. Vas-y, salut. Bye.